Bienvenue à tous sur Médien TV. Aujourd'hui, nous allons prendre soin de nous. Je vous invite à lâcher prise, à être tolérant vers vous-même et surtout, accepter qu'on ne peut pas être parfait. Et on en parle tout de suite avec vous, Amal Hassoun. Comment ça va, Amal? Un plaisir de vous retrouver. Vous êtes spécialiste en discipline positive, life coach et toujours un super plaisir d'échanger avec vous. Merci Yasmine, toujours le même plaisir de vous retrouver. Merci. Alors, j'ai intitulé le rendez-vous d'aujourd'hui « Accepter de ne pas être parfaite » en pensant avant tout aux femmes. Est-ce que j'ai bien fait ou bien les hommes aussi ont besoin de lâcher prise? Je pense que c'est un problème. C'est vrai qu'on pense plus aux femmes, mais je pense que ça concerne aussi les hommes. Et c'est pas meilleur quand un homme est dans le soi parfait, quand il a envie d'être parfait. C'est pareil que pour la femme. Les personnes qui sont autour vivent cette quête de la perfection un peu difficilement, quoi. C'est pas simple d'être avec des gens qui veulent que tout soit parfait autour, que ce soit un homme ou une femme. Alors, en fait, ça m'interpelle ce que vous dites parce que ce n'est pas bien pour soi et ce n'est pas bien pour l'entourage. Vous le dites très bien, ce n'est pas facile d'être avec une personne qui veut que tout soit toujours parfait. On va d'abord se concentrer sur soi, sur la personne elle-même. Comment une personne qui nous regarde maintenant peut se dire « Tiens, ça me concerne, je suis concernée par ce sujet, ça me touche ». À toutes les personnes qui n'acceptent pas de s'autoriser le droit à l'erreur. Quand on voit qu'on a fait une erreur, on va se blâmer, on va s'en vouloir, on va ressasser. Ce sont les personnes qui pensent que tout doit être parfait autour d'elles, parce on parle de la personne, que ce soit un homme ou une femme, que tout doit être parfait. Et on sait très bien que la perfection n'est pas de ce monde. On veut avoir des enfants parfaits, on veut avoir un mari parfait, on veut avoir une femme parfaite, on veut avoir un travail parfait, on veut être la meilleure partout, le meilleur partout, et ça, ce n'est pas possible. Et c'est, voilà, si on est un petit peu dans cette exigence d'être parfait pour soi-même, et d'être exigeant envers les autres, qu'ils soient aussi parfaits, c'est qu'on est dans cette case. On ne s'autorise pas le droit à l'erreur, ni à soi, ni aux autres. Si on est constamment dans le jugement de soi et des autres, c'est qu'on est vraiment dans cette case. Voilà. Et vous le dites très bien, c'est ça, c'est quand on a envie d'être parfaite, on veut que l'entourage le soit aussi, et les enfants soumis sous pression, le conjoint également. Donc ça ne nous concerne pas que nous à titre individuel, mais ça va toucher tout l'environnement. Ça impacte les relations, j'imagine, Amal Hassoun. Oui, ça peut être, on a parlé des enfants, ça peut même être toxique pour les enfants, parce que en général, les parents qui sont dans cette quête de la perfection, ils se mettent une très grosse pression et ne s'autorisent pas le droit à l'erreur, alors que l'enfant a besoin aussi de voir les imperfections des parents pour s'autoriser les siennes et de se sentir aimé malgré ses imperfections. Alors qu'un parent qui est dans cette exigence de la perfection, l'enfant le reçoit comme maman ou papa ne peut pas être imparfait, j'ai pas le droit d'être imparfait, tout doit être nickel. Les personnes qui sont dans ces extrêmes, elles peuvent même être dans de la paranoïa, dans de l'obsessionnel, et c'est tout sauf simple de vivre avec des personnes parano ou obsessionnelles. C'est très compliqué. Pareil pour l'épouse ou l'époux, quand on a un conjoint qui est dans cette exigence. Pareil quand on a un patron qui est dans cette exigence. C'est pas simple de cheminer, parce que dans le chemin, sur nos chemins, nous avons des obstacles, et ces obstacles font partie du chemin. Il faut juste les surmonter et y arriver, et se donner ce droit-là. Alors justement, cette pression que l'on se met, que certaines personnes se mettent, que certaines femmes se mettent justement pour tout mener à bien, ça a une répercussion aussi sur la santé, sur l'état d'esprit, sur la santé mentale. Oui, tout à fait. Déjà, le fait d'être dans cette quête de la perfection, c'est qu'on calme une angoisse quelque part.
Ça ne vient pas de nulle part. Bien sûr qu'il y a la pression qui est sur nous par tout ce qui est autour de nous, par les exigences de notre monde, mais aussi chacun le perçoit. Nous ne sommes pas tous égaux devant cette pression. Il y en a qui la reçoivent à 100%, il y en a qui la reçoivent à 10%. Et donc les personnes qui reçoivent cette exigence et qui sont dans cette quête, forcément, ce sont des personnes déjà qui sont dans l'angoisse et elles compensent leur angoisse par cette obsession de la perfection, cette quête de la perfection. Et du coup, ce sont des personnes qui ne s'autorisent aucun obstacle, aucun arrêt, aucune pause, et ils sont toujours dans le plus, mieux, mieux, mieux. Et des fois, elles oublient de respirer, hein, elles sont en apnée, et on sait très bien que si on est en apnée pendant très longtemps, on peut tomber malade, on peut se faire du mal, on peut développer. Franchement, c'est très nocif pour la santé. Mm. Et donc, Mais ces personnes, Amal, vous disent, je ne peux pas faire marche arrière. J'ai habitué ouais, mon environnement, mon entourage à être comme ça. Par exemple, c'est ouais. moi qui m'occupe de mes parents, c'est moi qui gère leurs soucis de santé, par exemple. Mes beaux-parents, la même chose, la maison. Je ne peux pas. Ils sont habitués à ce que je m'occupe de ça. Alors oui, tout à fait. Il y a des personnes, voilà, elles ont plus de charges que d'autres. Mm. Mais aussi, bien sûr, il y a des moments dans la vie où on ne peut pas faire autrement. Et ça, on n'y peut rien. Il faut s'armer de courage et y aller. Déléguer quand on peut, parce que les C'est personnes ça. qui sont dans le soi parfait, elles font pas confiance à leur entourage. Elles pensent que c'est elles qui peuvent faire ce qu'il y a de mieux. C'est clair, peut-être que c'est elles qui sont les mieux Ça placées, m'arrive les bien. meilleures, mais elles peuvent aussi déléguer et permettre aux autres de contribuer. Parce que ce qui se passe autour de nous, quand on est une fille ou un fils dans ce soi parfait, eh ben, les autres n'osent plus contribuer. On empêche les autres d'aider. Et du coup, ils ne trouvent plus d'espace. Et le message que reçoit cette personne dans le perfectionnisme, elle pense qu'elle est la seule à pouvoir répondre à ses besoins, la seule à pouvoir s'occuper de ses parents, de ses beaux-parents, de ses enfants. Et en fait, elle ne laisse aucune brèche, aucune porte d'entrée pour de l'aide. Alors que quand on est dans la capacité de demander de l'aide, parce que les personnes qui sont dans le soi parfait, dans ce perfectionnisme, elles pensent que demander de l'aide, c'est de la faiblesse. Et du coup, elles ne peuvent pas demander de l'aide. Et c'est un cercle vicieux parce qu'après, elles pensent qu'elles ne peuvent plus avoir de l'aide. Bien sûr, il y a des cas extrêmes où on n'a pas d'aide, on peut pas, on n'a pas d'autres alternatives. Mais ça reste vraiment, quand on travaille avec des personnes sur cette problématique et quand on creuse et quand elles arrivent à lâcher prise, parce que c'est vraiment un travail sur soi qui permet aux personnes de comprendre qu'elles peuvent se faire aider et que c'est aussi confortable et que même si c'est pas parfaitement bien fait, il vaut mieux que ce soit d'une façon imparfaite, fait d'une façon un peu moins parfaite que ce que cette personne peut faire, mais que ce soit fait et que cette personne se dédie à autre chose. Et vraiment, c'est dans leur croyance que ça se passe et elles se croient indispensables. Elles se Mm. rendent indispensables. Alors, D'accord? en général, je pense qu'il faut on dit souvent qu'il faut d'abord un coup dur, un problème de santé pour avoir le déclic. Le déclic ne vient jamais facilement chez ce profil de personne. C'est rare, c'est tout à fait vrai ce que vous dites, Yasmine. C'est rare où les gens se réveillent un jour en disant allez hop, je vais changer C'est ça. d'attitude. C'est vraiment des coups durs de la vie qui font que bon bah on décide, on se dit ah maintenant il est temps que je prenne soin de moi, ah il est temps que je pense à moi. Mais malheureusement enfin c'est triste qu'on en arrive là pour prendre cette décision. Là on s'adresse à toutes les personnes qui se sentent dans cette case. On peut leur dire qu'elles peuvent s'arrêter avant d'arriver au burn-out ou bien à une maladie, voilà, choper un cancer ou autre maladie, parce que on se ruine la santé. Donc, prendre soin de soi, il n'est jamais trop
tôt ni trop tard pour le faire. Il faut commencer, se dire, bon, ben, ok, si je suis dans cette case, je peux y aller, je peux faire et ne pas avoir peur parce que tout le travail en développement personnel, c'est de lâcher prise, mais il y a tout un accompagnement parce que quand on entend lâcher prise pour quelqu'un qui est dans la perfection, il pense que ça y est, ça va être le laxisme, ça va être voilà le wild comme on dit. Non, c'est tout sauf ça parce que être en latin, être parfait, c'est aller jusqu'au bout. Ce n'est pas faire, c'est pas la perfection dans le sens dans le sens qu'on lui donne actuellement. C'est faire des efforts et aller jusqu'au bout, faire pour le mieux et accepter que ce ne soit pas parfait. Ça, c'est le petit maillon de la chaîne qui manque aux gens qui sont dans le soi parfait. Alors cette acceptation, par quoi elle passe ? Parce que quand on dit accepter, c'est comme si on ne peut pas appuyer sur un bouton et passer d'un état d'esprit à un autre. Alors par quoi ça passe ? Tout à fait. Alors, vous l'avez dit déjà, malheureusement, ça commence par le coup dur et on a peur pour sa vie, on a peur pour sa santé et à ce moment-là, on se recentre sur soi parce qu'on se dit, bon, ben, qu'est-ce que je vais devenir moi et qu'est-ce que vont devenir les miens si moi, je ne suis pas fonctionnelle. Donc, à ce moment-là, c'est une façon de se dire, je vais me protéger pour protéger les autres. D'accord ? Et petit à petit, on commence à faire ce travail en voyant que, bon, ben, j'ai été malade, j'ai été hospitalisée pour les personnes qui passent par cette étape-là, par ce chemin-là, pardon. J'étais malade et puis voilà, le monde n'a pas cessé de tourner, les choses ont continué, mon mari a pris les choses en main, ma fille a fait ceci, mon frère a fait cela, et ben la vie a continué à tourner sans moi. Et que oui, certes, je fais des choses extraordinaires, mais que le monde peut continuer à tourner sans moi. Et c'est vraiment un vrai soulagement que de savoir, bon, bien sûr, les personnes sont souvent partagées entre le deuil de je ne suis pas indispensable, je ne suis pas au centre du monde, et aussi cette partie où je suis soulagée. Oui, le monde, la vie peut continuer sans moi. Et donc, très souvent, vous l'avez très bien dit, ça passe par cet électrochoc qui est de la santé. Parce que ces personnes qui sont dans la perfection, il y a quand même une abnégation de soi. Elles sont dans le don de soi à 1000% et dans l'exigence envers les autres à 1000%. Et là, dès qu'il y a cette tension qui baisse à l'intérieur et qu'on voit que le monde continue à tourner, on se dit, allez, on y va. Et le cheminement commence et on commence à travailler. On lâche sur ceci, on lâche sur un autre petit bout de notre vie et on voit que il y a un confort. En développement personnel, ce sont les moments où on voit les gens avoir le plus grand bénéfice parce qu'ils voient immédiatement qu'à l'intérieur, il y a une pression qui tombe, il y a un soulagement parce que ce sont des personnes qui sont tout le temps dans l'angoisse, tout le temps dans le stress pour être dans cette perfection. Et donc, dès qu'elles lâchent sur ça, il y a quelque chose d'apaisant, quelque chose de rassurant qui vient s'installer. Et quand on y goûte, c'est formidable. Et ça ne veut pas dire qu'elles deviennent des personnes laxistes ou des personnes qui font mal. Au contraire, elles sont encore meilleures parce que en s'autorisant de l'imperfection et quand elles sont des personnes avec cette force à l'intérieur, parce que quand même il y a une force à l'intérieur, elles sont encore meilleures parce qu'elles vont aller encore jusqu'au bout des choses et elles vont le faire avec plus de sérénité en se disant ben oui, je vais faire de mon mieux, je vais aller au plus haut, je vais être la plus experte dans mon domaine, mais sans être dans le jugement, dans cette insatisfaction permanente et dans ce jugement de tous ceux qui sont autour de moi. Ils ne sont pas capables, ils ne peuvent pas faire bien. Et il y a une tension qui baisse et on voit tous les bénéfices chez nous et chez les personnes qui nous entourent. Et là, c'est de la joie qui s'installe.
Alors, Et très souvent, même en étant passé par des maladies, et même malgré ça, les personnes disent waouh, il fallait que ça arrive comme ça, mais c'est pas plus mal, c'est super. c'est vrai, on entend des personnes Ouais, reconnaître un côté positif mm, à une maladie, mm, notamment. Vous le dites très bien, tout Ahmed. à fait. Alors, je vous propose aussi de conclure sur de la prévention, parce qu'on sait qu'en général, ce genre de situation, eh bien, c'est des fardeaux qu'on traîne avec, je ne vais pas dire à cause, mais dû à l'éducation reçue, peut-être beaucoup plus jeune. Les parents qui nous regardent, comment ils peuvent faire en sorte que leurs enfants ne grandissent pas avec ce besoin de perfection et ne deviennent pas des adultes concernés par ce sujet? Bah, tout simplement en s'autorisant eux-mêmes d'être imparfaits, de ne pas être des parents parfaits, de se dire ben, je fais pour le mieux et de montrer à mon enfant que je fais pour le mieux, je l'aime pour le mieux. Mais ça ne veut pas dire que tout doit être parfait. Quand il y a quelque chose qui n'est pas fait parfaitement, à commencer par moi, adulte, quand je me trompe, j'ai été injuste envers mon enfant, quel bel acte d'amour que de lui dire désolé, j'ai été injuste envers toi et que ça ne se reproduira pas, je ferai en sorte que ça ne se reproduise pas. Et là, c'est un grand moment de joie pour les enfants. On le voit quand on est adulte et on dit ça à un enfant, il y a quelque chose qui brille dans ses yeux à plusieurs titres, parce qu'il voit que déjà le parent a compris, il a compris que voilà qu'il a fait une erreur, il m'a demandé pardon, ça veut dire que ça le grandit à mes yeux, parce que en général on a peur de dire pardon, de j'ai mal fait, je suis pas parfait, parce qu'on croit qu'on va devenir, on va être vu d'une façon négative. Au contraire, les enfants nous voient encore plus grands, ils nous respectent plus. Et surtout, ils s'autorisent à eux-mêmes d'être imparfaits. Et ça ne veut pas dire qu'ils vont pas faire pour le mieux. Parce que des fois, c'est un poids tellement lourd qu'ils ont sur les épaules qu'ils arrêtent de faire. Et on le voit, il y a beaucoup d'enfants qui procrastinent parce que tant que ce n'est pas parfait, ils ne vont pas avancer. Et ça, c'est dommage. Et là, ça ouvre des portes que de sentir que son parent s'autorise à être imparfait. Et donc, moi, en tant qu'enfant, je suis autorisée à faire mes erreurs et à prendre mes erreurs comme des étapes et à grandir avec ça et à apprendre de mes erreurs. C'est très important. On les voit aussi savourer quand les parents ou même les grands-parents leur racontent leurs bêtises d'enfants ou leurs Ah petites ouais. histoires d'école. Ça aussi, ça leur fait du bien. C'est des bons moments d'échange. On n'a pas l'impression, Ah, mais ça guérit presque. ouais, en tant que grand-mère, il m'arrive de raconter mes bêtises à moi et de raconter les bêtises de mes enfants à mes petits-enfants. Ils sont heureux de savoir que leurs parents ont fait des bêtises. Vous avez tout à fait raison, Voilà. Yasmine. C'est des moments de partage et même de connexion avec l'enfant. Quand il a fait une grosse bêtise, on peut lui dire oui, je comprends, parce que moi aussi, quand j'ai fait ceci et cela, et ben voilà, j'ai trouvé des solutions et ça ouvre les possibles aux enfants. Ils comprennent que, ben voilà, même ma grand-mère, même ma mère, elle a fait des erreurs et elle a pu s'en sortir parce que c'est une femme bien maintenant. Et je l'aime très fort comme elle est. Absolument. Et je peux Voilà. m'autoriser aussi des petits Ouais. débordements. Il n'y a pas de... Voilà. Merci Des beaucoup. sorties de route. Merci pour ce shoot de sérénité, Amal Hassan. Merci infiniment. Un grand merci à toute l'équipe Merci, en Anne. régie. Au plaisir de vous retrouver très très vite sur Médian TV. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre et qui auraient envie de voir cet entretien dans son intégralité, eh bien, il est disponible sur notre site mediantv.com. Sinon, je vous invite aussi à aller écouter nos séries podcasts sur Média Podcast, notamment Histoire de parents, une série consacrée à la parentalité racontée par les parents eux-mêmes. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous. Au revoir.